Est-ce qu'il est là, Bruno? Le voici. Bruno Mogis qui porte le beau t-shirt de la G2G à la mondiale. Voilà, allez, tu peux monter. Oui, retourne-toi. Alors, la récompense pour voilà, la récompense est remise par Thibaut Robin, directeur marketing de Tadao. Voilà, on continue, on enchaîne avec le premier V3 toujours chez les garçons. 42 minutes et 48 secondes, Jacques Dutailly. Est-ce qu'il est présent, Jacques Dutailly, premier V3? Un petit signe pour qu'on puisse se repérer. Le temps qu'il nous rejoigne, Jacques Dutailly, donc 42 minutes et 48 secondes. Décidément, et ils arrivent. Un peu tardivement. Alors, ils arrivent. Le premier V4, 57 minutes 38, c'est Yannick Lecoq, ou Lecoq. Yannick Lecoq, premier V4 sur le 10 km. Et on va enchaîner, Il est là. On continue avec le premier espoir masculin, Anthony Vasseur, 32-46. Anthony Vasseur. Anthony Vasseur. Voilà, on va les renommer. Alors, les athlètes qui ont filé à l'anglaise. Allez, on continue et on enchaîne avec les catégories féminines. Première V1, Karine Vincent. Karine Vincent, première vétéran V1, 40 minutes et 44 secondes. Première V2, on va les appeler, on espère qu'elles vont nous entendre. C'est Marie Plisson, première V2, 50 minutes et 18 secondes. Marie Plisson, elle est là, la voici. Applaudissements pour Marie Plisson, 50 minutes 18. Voilà, et c'est un représentant de l'ALEF. Voilà, monsieur, excusez-moi, vous êtes, monsieur, votre nom? Michel Caron. Voilà, vous représentez l'ALEFPA qui a participé notamment à la réalisation des trophées qui sont remis aux champions aujourd'hui. Cette LE, on peut dire cela, qui a été créée par votre organisme. C'est des hommes de notre établissement de Dragoun qui a fabriqué les trophées. Et puis, une autre partie des jeunes est encore sur le vélo et a ouvert la première voie entre Amiens et la route du Louvre. Voilà, ils sont une vingtaine, si je ne me trompe pas, à relier Amiens ici au fil d'arrivée de la route du Louvre, en vélo. Ils sont partis ce matin, on les accueillera en début d'après-midi. Et ils arrivent, à mon avis, dans la demi-heure qui suit. Voilà, applaudissements pour la LEFPA et les initiatives qui ont été mises en place. On continue avec la première V3, c'est Marie-Madeleine Bouton. Est-ce qu'elle est présente? Marie-Madeleine Bouton. Oui, bravo madame. Voilà, avec une récompense qui sera remise par Laurent Vitou, le directeur régional d'Orange. C'est le trophée dont on parlait, fait par l'association, par les jeunes de l'association. Marie-Madeleine, donc première, V3, sur le 10 km. Et vos applaudissements pour nos V3, des leçons de vie, le sport, la santé, on en parlera tout au long de l'après-midi. En voici un bel exemple. Bravo Marie-Madeleine. Allez, une initiative solidaire de plus. Monsieur le Président des G2R, si vous voulez bien. AG2R, la mondiale, Réunica, etc. Voilà, ils ont marché, couru, ils étaient 1100, ils font un chèque de 17 000 € à la fondation de l'Institut Pasteur de Lille. Voilà, monsieur Richer, président, 17 000 €. C'est pas tellement le chiffre qui compte, c'est la volonté des gens de marcher et de courir. Il faut continuer l'année prochaine, c'est pas 1100, c'est 1500. Cécile, et la caisse d'épargne sera sur vos talons. Voilà, Cécile Bourdon qui, dans le cadre de son poste à la région auprès de la santé, va remettre un trophée également à l'Institut Pasteur de Lille. Donc la vice-présidente de la région en charge de la santé, Cécile Bourdon, qui remet ce trophée
Alors, si vous voulez, bon, on va le faire au micro, si vous voulez. La partie sport santé dont on parle ici, sur le village, la pratique du sport à haut niveau, on l'a vu avec les meilleurs, mais le sport c'est aussi une pratique quotidienne. Alors un petit mot sur ces actions, ce qui est bien en place. Alors le sport c'est une pratique quotidienne, c'est surtout très bon pour s'occuper de son bien-être. Et je voulais profiter du micro surtout pour saluer l'engagement de nos partenaires qui viennent soutenir, comme on l'a vu à l'Institut Pasteur, mais comme le fait ERDS pour soutenir les plus droits, la Caisse d'épargne pour soutenir d'autres actions, je pense en particulier les clowns de l'espoir, et puis Orange, toujours partenaire aussi d'un certain nombre d'actions de santé, mais aussi de handicap, et ça c'est très important de le souligner. La santé c'est une commune, elle doit associer l'action publique et l'action partenariale privée. Vous le faites très bien messieurs, dames, et c'est ce que je voulais mettre en avant là, à l'occasion de cette prise de parole. Voilà, merci, vos applaudissements pour les propos. Voilà, ce qui concerne le sport santé. On termine notre protocole avec la première V4, Annick Gilliot. Est-ce qu'elle est présente, Annick Gilliot? Il y a un mec qui s'appelle Philippe, c'est un animateur qui est venu nous voir 3 minutes à l'arrivée. Voilà, alors si elle nous attend, Vous allez voir pour l'arrivée. on va peut-être nous rejoindre tout à l'heure. La première escort féminine, Amandine Paquin. Amandine Paquin, première escort féminine. Elle est là, Amandine. Un petit signe. Voilà, elle arrive. Et vos applaudissements. Amandine Paquin, c'est la première espoir. Toute jeune, elle a 18, 19 ou 20 ans. Maximum. Plus 21. Voilà, elle a la limite d'âge. Ah, c'est sport qui. C'est plutôt ravi, hein, de remettre la récompense. Voilà, applaudissements pour Amandine, qui reçoit le trophée des mains du directeur régional de RDF, Mathias Fox, qui lui remet ce trophée. C'est ainsi que se termine la première salle de récompense. Deuxième rendez-vous à 15h, ce sera pour les marathoniens qui ne sont pas encore arrivés, les féminines, le podium féminin du marathon et les catégories également du marathon pour ceux qui arrivent. Je pense que le podium féminin sera fait à l'intérieur, ou si on peut peut-être, voilà, pour ne pas faire attendre trop longtemps ces demoiselles. Et on se donne rendez-vous dans la tente VIP. Voilà, alors dans les rendez-vous, dans les temps forts de l'après-midi, Jean-Pierre, remise des raisons dit 14h30, retenez bien, 14h30, rassemblement ici au pied du podium, tous ceux qui le veulent, pour remonter en haut des deux séries des jumeaux que vous voyez là, une action symbolique avec Philippe Lamblin, président de la Ligue d'athlétisme Nord-Pas-de-Calais. On emmènera les drapeaux, vous savez qu'il y a des randonnées, des randonneurs qui arrivent, il y avait 11 randonnées qui symbolisent des pays investis dans le conflit de la Première Guerre mondiale, et on emmènera de façon symbolique ces drapeaux en haut du péril. Rendez-vous ici au pied du podium de la région Nord-Pas-de-Calais à 14h30. Voilà, nous on se retrouve dans quelques instants en compagnie de René Jean qui se trouve dans le village et qui nous fera vivre des événements, la fête au cœur du village et peut-être aussi avec des randonneurs. On se retrouvera avec Philippe Marchand qui lui se trouve quelque part du côté de la ligne d'arrivée et on vivra certainement encore en images, quelques images de tout ce qui s'est passé ce matin, une rétrospective du marathon, un résumé du 10 km et des images de nos randonneurs et de nos marcheurs. Allez, à tout de suite, un peu de musique et on se retrouve dans quelques instants. C'est laquelle? Parce que moi c'est écrit 8 sur la lettre, pas 8. À la 6.
bienvenue. Prenez le plus nombreux possible pour cette rando, on montera là-haut, le temps de skating, ça n'aura pas de compétition de son. Voilà qui message à l'attention des danseurs, la team Noka de Lille, qui nous font des exhibitions de Zumba. Paul Armel et la musique, et ils peuvent s'installer ici au pied du podium s'ils le souhaitent pour une petite prestation pendant quelques minutes.
jamais vu. Mais à mon avis, il a fait que c'est là. C'est chaud, hein. J'ai même pas mon placement. Jimmy! Patrick! Ça marche. À la limite, je regrette presque de ne pas avoir fait rioler. Ça avait riolé au premier rêve, ça m'a fait plaisir. C'est ma dernière sortie. À Gougapier, je suis mal au cul, donc je ne peux pas faire trop. Maintenant, c'est vélo. Avec Olive. Olive qui faisait son bazar.
Miami, Punta Cana, San José.